Les hommes faibles aiment diminuer les femmes fortes pour se sentir supérieurs à elles, surtout quand ils sentent qu'ils sont incapables de pouvoir gérer ces femmes-là. Je suis tombée tout à l'heure sur un live, je pense du Warman, je pense que vous le connaissez tous. C'est quelqu'un en fait qui met en fait en relation les Camerounais vivant à l'extérieur et tout ce qui va avec. Bref, il connecte les gens entre eux pour des éventuelles relations amoureuses. Et dans ce live, je suis tombée, n'est-ce pas, sur une influenceuse camerounaise qui cherchait de l'amour, qui cherchait l'amour. Et du coup, pendant ce live, il y avait deux garçons, c'est-à-dire il y avait deux hommes qui sont montés dans le live. La première personne qui est montée, en fait, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que c'est une femme quand même qui a accompli, qui se bat sur les réseaux sociaux, qui est quand même influente. Vous voyez un peu. Donc du coup, elle est montée dans ce live-là en disant qu'elle cherche l'amour. Et il y avait deux hommes. Il y avait un homme qui essayait de la rabaisser, de dire que les influenceuses et tout, elles ne doivent pas chercher l'amour. En fait, ce sont le genre de femmes qui aiment l'argent, patati patata et tout. En fait, et quand je regarde la femme, le profil, je vois que c'est une femme qui est vraiment battante, qui se bat, qui travaille et tout, et tout, et tout. Et du coup, il est monté en disant que elle ne doit pas chercher l'amour parce qu'elle est déjà accomplie, patati patata et tout. Ben, je pense que vous imaginez le discours quand je suis en train d'expliquer. Et de l'autre côté, il y avait un homme qui est monté quand celui-là était en train d'essayer de la rabaisser, de lui dire en fait que elle doit descendre du live et tout et tout. Celui-là est monté en disant que ma chérie, qui ne t'intimide pas, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout, et que ce qu'ils te disent ne te traumatise pas et tout, continue dans tes projets, essaie d'avancer et tout ce qui va avec, débrouille-toi, sois la meilleure version de toi-même. Et d'un côté, j'ai vu un homme plutôt très confiant, parce que même quand il parlait, il s'exprimait, tu sentais en fait que cet homme est confiant et il encourageait plutôt la femme. Et d'un côté, il y avait cet homme-là, même sa manière de s'exprimer, tu sentais en fait que c'est soit un gars qui n'a pas fréquenté, c'est soit en fait un gars qui ne, je vais dire quoi, qui n'est pas allé loin je vais dire, qui n'est pas assis financièrement. Et du coup, il aurait pu peut-être dire qu'il n'est pas intéressé par la fille, mais il monte, il commence à l'insulter, il dit, ah, descends, descends, descends et tout. La fille a été plutôt polie, elle a été respectueuse, parce que le principe de là-bas, c'est que, en fait, quand tu montes, tu peux dire, en fait, si tu veux une personne ou pas. Et en fait, en fonction de tes critères et tout ce qui va avec. En fait, elle avait déjà de l'argent. C'est pas qu'elle était très exigeante, non, non. Mais en fait, elle ne trouvait pas, en fait, parmi les personnes qui étaient là, la personne qui pouvait aller avec elle. Et je me suis rendu compte que la société a tellement normalisé, je vais dire quoi, la bêtise, la fainéantise de Josie, qu'aujourd'hui, quand une femme essaie de se démarquer, aujourd'hui, quand une femme essaie de vouloir devenir la meilleure version d'elle-même, aujourd'hui, quand une femme essaie de se démarquer dans la société, c'est-à-dire impacter tout ce qui va avec à son petit niveau, les hommes faibles, en fait, les gens qui savent et qui n'ont pas la capacité de gérer ces femmes-là, sont en fait en train d'essayer plutôt de diminuer ces femmes-là. Certains vont même jusqu'au niveau d'insulter ces femmes-là, de vouloir les diminuer ou alors les empêcher de rêver. Parce que quand on est déjà dans la tranche peut-être de 20 ans, les filles de 20 ans surtout, 25 ans, 29 ans, parce que moi-même j'ai également été victime de ça. Je pense que quand j'avais encore 22 ans et que j'essayais tellement de 21 ans, 22 ans par là, j'essayais tellement de vouloir me démarquer. Je travaille sur moi chaque jour, jour et nuit, patati patata. Certains gars ont commencé à me dire, ah, début, après tu vas finir une femme indépendante et seule et tout, parce que tellement tu seras devenue intelligente que les hommes ne voudront plus être avec toi parce qu'ils se sentiront petits. Mais en fait, si un homme se sent inférieur ou alors il se sent petit, ça veut tout simplement dire que peut-être c'est pas ta catégorie, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas travaillé sur toi. Et comme je vous ai dit, une fois j'ai été en couple avec quelqu'un, j'ai également vécu le même phénomène. Et parce que ces gens-là sont en fait comme ça, ces personnes qui vous empêchent de rêver, de grandir, tout ce qui va avec. Tellement j'étais concentrée sur moi, tellement j'étais concentrée sur mes projets, tellement j'ai toujours eu ce désir-là de vouloir réussir, impacter à mon niveau et tout. Et je lisais tellement à cette période, j'essayais de me développer. Et il m'a carrément dit, et j'avais constaté qu'à chaque fois que j'étais concentrée, peut-être dans une lecture ou tout ce qui va avec, parce que à cette époque, je pense qu'on était dans une relation à distance, il m'appelait presque tout le temps, il m'écrivait, quand je décroche pas, il essaie de m'intimider en me disant que ce que tu fais là, tu vas finir seule et indépendante et tout.
À chaque minute, c'était genre, tu me manques le respect, tu es irrespectueuse. Et quand tu regardes en fait ce que tu fais, tu ne vois pas. La seule chose que tu as fait peut-être, c'est que par moment, tu as essayé de donner ton avis. Non, je pense que c'est pas ci, c'est pas ça. Et il te dit en fait que tu es irrespectueux. Tu vois ce que tu essaies de faire en mal, tu ne vois pas. La place d'homme, tu donnes à cette personne. Mais tu te rends compte en fait que c'est plus une question d'insécurité qu'une question de manque de respect. Et en fait, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gérer ces femmes-là, ils vont toujours vous dire que peut-être vous en faites trop, vous allez finir seul, pour créer cette peur en vous, pour que vous n'allez pas plus loin que vous ayez envie d'aller. Et en fait, j'ai vécu ça et à un moment, j'ai voulu me diminuer pour plaire à cette personne, pour essayer d'être au niveau de cette personne. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que si tu penses que tu peux aller loin, ne te limite pas à cause de quelqu'un. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire que ah, tu vas finir seul, tu vas finir célibataire. De la même manière qu'il y a ces hommes en insécurité. Parce que oui, si on ne vous dit pas, il y a des hommes qui sont jaloux de leur femme. Et ça existe. Et moi, je sais, j'ai connu. Qui ne vous empêche pas d'aller loin, aussi loin que vous puissiez aller. Parce que, en réalité, s'il y a ces hommes en insécurité, comme je le disais, il y a également ces hommes qui aussi travaillent sur eux. Même s'ils sont rares, c'est en fait vos choix là-bas. Et dans cette vie, comme j'ai l'habitude de dire, il y a les catégories. Et chacun a sa catégorie. C'est catégorie par catégorie. Si vous sentez que vous ne pouvez pas souvent gérer certaines femmes, on ne dit pas que dans un couple, si la femme est plus. Mais en fait, essayez au moins d'essayer de vous arythmer au rythme de la personne qui veut réussir. Essayez au moins de vous arythmer à cette personne qui a des ambitions. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas essayer de vous mettre au même niveau que ces personnes-là, que de les insulter, de les rabaisser tout le temps pour qu'ils baissent leur confiance en eux-mêmes, il faut en fait laisser ces personnes et vous allez ailleurs. Parce que c'est ça le problème, c'est ça la difficulté des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles. Ne diminuez jamais votre lumière pour plaire aux gens. Ne diminuez jamais qui vous êtes pour plaire aux personnes qui ne veulent pas travailler sur eux. Parce qu'en général, ce genre de personnes, ils ne voudront jamais avancer. Ils ne voudront jamais travailler sur vous, sur eux. Mais la seule chose qu'ils feront, c'est de vous diminuer tout le temps. C'est de vous montrer en fait que vous ne servez à rien du tout. Si vous êtes avec une personne, parce que pour moi, je pense toujours que le but d'un couple, c'est pas seulement faire des bisous, c'est pas seulement se regarder yeux dans les yeux, c'est pas seulement accoucher de nombreux enfants, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le pauvre parfois lui-même qui est la cause de ces problèmes. Parce que vous allez voir souvent ce type de personnes, parce que ce sont des gens qui ont des mentalités de pauvres, avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils ne sont pas cultivés, manque de planning familial. Chaque année, vous allez voir leur femme enceinte, manque d'intelligence financière, parce que en réalité, quand tu lis, tu te développes, tu as une certaine connaissance par rapport à plusieurs choses. Et en fait, ne diminuez jamais votre lumière pour plaire aux gens. Parce que moi, ce que j'avais remarqué, en fait, même avec cette personne, c'est que chaque jour, ce type de personnes qui ont des mentalités pauvres, ils seront toujours en train de vouloir sortir chaque week-end, c'est-à-dire avoir de nombreuses petites amies, sortir pour le proving, c'est-à-dire habits, chaussures, tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas, ils ne se documentent pas. Et en fait, ils ne vous permettent pas d'avancer. Tant que tu es né parce que tu as une destinée. Tu es né parce que tu es né pour briller. N'éteigne pas ta lumière. Certains parmi vous, à cause du mauvais choix de partenaire, ont éteint leur lumière. Alors que ce sont des personnes que Dieu avait mis des capacités, des talents en eux et qui pouvaient briller très fort. Mais malheureusement, à cause du mauvais choix du partenaire, ils se sont retrouvés dans des situations où aujourd'hui, ils n'arrivent à rien faire. Donc faites très 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 attention à qui vous laissez proche de vous. Je pense que ce n'est pas la première fois que je vous parle de ça. Si vous êtes avec un partenaire, que vous sentez en fait que cette personne vous fait sombrer, vous fait en fait diminuer votre lumière, il est important de quitter cette personne. Ça veut dire que vous n'êtes tout simplement pas à votre place. Après, je n'encourage pas le fait d'être femme indépendante et célibataire, non. Je pense que ceux qui me suivent, vous savez que je prône toujours le respect de l'homme, je prône toujours la masculinité et que chacun reste à sa place. Mais vous ne devez pas détruire votre santé mentale en fait pour rester dans des relations avec des personnes qui ne vous valorisent pas ou qui ne veulent pas que vous soyez, d'autres personnes vous valorisent. Donc, il faut faire très attention et choisissez bien